Le succès de l'édition 2020, où l'accueil du public et des professionnels fut exceptionnel, nous a invités avec Philippe Augier à prendre l'initiative de consolider le pont franco-américain à travers un mouvement de cinéma qui est le chant contre chant permanent. Dans le même élan, nous renouvelons notre collaboration avec le Festival de Cannes, qui nous fait l'honneur, car c'en est un, de nous accompagner avec la présentation par Thierry Frémaux, son délégué général, de 6 films inattendus et bien évidemment très inédits, ou plutôt inédits et très inattendus. La sélection Made in USA, car nous sommes au Festival du cinéma américain, donnera une image panoramique du meilleur des films de cette année. Films indépendants, films de studio, avec la présence remarquée de Disney, d'Universal et de Warner, à qui nous devrons l'événement Dune, mais aussi Netflix et HBO. La compétition réservée aux indépendants aura le privilège d'être placée sous le regard bienveillant et exigeant de Charlotte Gainsbourg pour le jury et de Clémence Poésie pour la révélation. Sur cette scène, nous ferons l'amitié et l'honneur de leur présence Dylan Penn, Michael Shannon, Johnny Depp, Oliver Stone, ainsi que les équipes des films présentés, signant l'intérêt de nos amis américains dans un contexte compliqué. L'art qui nous réunit ce soir ressemble à nos vies. Il est fait de noir et blanc, de pénombre et de clarté, de ténèbres abyssales et de lumières aveuglantes, de travelling, de chant contre chant, de hors-champ, de plans, de partitions, de silence. Nous devons beaucoup à Murnau, qui en 1926, à l'apogée du cinéma muet, posait les prémices de cette grammaire cinématographique. Le cinéma parlant, lui, et le verbe viendront plus tard en 1927 convoquer l'invisible, rendant leur compagnonnage chose sérieuse. Pour toute femme ou homme de cinéma, discourir, même brièvement, sur ce sujet est tentant. Et le seul moyen de résister à la tentation, vous le savez tous, serait d'y céder. Alors bien sûr, je résiste et je cède. Cinéastes et spectateurs se vêtent de clair-obscur ou de lumière. Clair-obscur quand la légèreté devient miroir du rejet de l'autre et de toute humanité, quand nulle trace de grâce, nul ailleurs où poser ses heures, nul ventre où faire son antre, quand seul sentant Paul Éluard, j'étais si près de toi que j'ai froid près des autres. Lumière enfin, quand chaque souffle d'air, chaque palpitation, chaque étincelle est une frange de la robe d'Aphrodite. Le dialogue entre le cinéaste et le spectateur nous fait à la fois créature et créateur, phénix d'éternelles figures imposées qui sont celles d'un cinéma qui demeure depuis toujours un mouvement, le mouvement, un aller-retour dans ce royaume d'altérité où la chair et les os du talent sont les face-à-face qui deviennent les côte-à-côte des temps modernes et de demain. Posons la question de savoir qui regarde l'autre, spectateur ou réalisateur. Souvenons-nous de la rose pourpre du Caire, d'un drap d'écran, un drap dont Buffy n'aurait dit Léo Ferret, s'échappe un acteur à la rencontre d'une spectatrice énamourée. Les cinéastes sont bien les impressionnistes d'aujourd'hui qui, à Deauville, dressent pour l'époque l'inventaire d'un désir d'altruisme. La durée est la sensation du temps, mais n'est pas le temps. Quand le film nous semble trop long, peut-être est-ce nous qui sommes trop courts. Prenons l'exemple d'un plan. Son apparente vacuité n'est pas l'ennui, mais l'espérance de l'inattendu. Sa durée, sa respiration, et sa composition, la vision du cinéaste. Cette compréhension d'un destin commun entre artistes et spectateurs nous invite à devenir ensemble sentinelles d'un art gardien des mystères et rempart du déclin. En s'opposant au bruit de la salissure des choses dont l'immédiateté devient l'horizon, le cinéma ouvre les portes d'un ciel d'émotion et invente pour parapluie d'ignorance des voûtes étoilées. Les réalisateurs transforment d'un pinceau d'incarnation le monde sensible en monde intelligible. Le cinéma alors invite à une ambroisie où le questionnement se fait plus créatif que l'entendement, passant de la conversation à la conversion.
Le 7e art rivalise d'imagination avec la vie? Oui, si il recèle autant de beauté et d'amour qu'elle. Alors seulement pouvons-nous dire qu'il ravit. La crise sanitaire nous désoriente. Retrouvons l'Orient des écrans, afin que le cinéma ne soit pas un cimetière sous la lune. L'audace à semer en cet art serait de savoir que si tout est permis, tout n'édifie pas. Et si croire, c'est voir. Regardons la France et l'Amérique s'embrasser à Deauville, et plus si affinité. Merci.